Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Quelles sont les nouvelles? Ah ben écoute, tu sais, les vacances approchent. Et alors, souvent on me pose la question, mais que faudrait-il faire pour se prémunir quand on est en voyage? Je me souviens, moi j'ai été une fois dans la campagne et j'ai été piqué par une guêpe dans le ventre. Ah, c'est très douloureux parce que vraiment on peut avoir un choc anaphylactique, mais et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un tube d'argile. Ah, donc ça je le conseille de mettre dans la trousse de secours. J'avais un tube d'argile, j'ai vite retiré l'argile, je l'ai mise comme ça. Hein, tu vois, voilà l'argile. Donc je l'ai mis sur un petit essuie-tout et je l'ai appliqué directement sur mon ventre, à l'endroit de la piqûre, et ça a soulagé immédiatement. D'accord. Et on le laisse appliquer. Je l'ai laissé pendant 1 heure ou 2, puis j'ai rechangé le cataplasme 1 fois ou 2 ou 3 fois dans la journée. Donc là, l'argile c'est bien parce que c'est prêt immédiatement. Et on le met comme ça sur un... Moi je l'ai mis sur un essuie-tout pour ne pas abîmer un mouchoir, etc. Mais à la limite j'aurais pu le mettre dans ma main, le mettre tout de suite comme ça et le tenir. Hein, parce que quand on est en urgence, et ça peut arriver aussi qu'on se blesse, qu'on se coince un doigt dans une portière, on met tout de suite l'argile ou une brûlure. Hein, vous mettez une main sur une brûlure, hop, on met l'argile tout de suite. Donc l'argile pour tout ce qui est rouge, gonflé ou inflammé. Voilà, les douleurs articulaires aussi, les blessures, quand c'est pas sang coulant, hein, naturellement. Hein, on a... là, ma petite fille, elle a mis sa main sur un poil, elle avait la main brûlée, on a mis tout de suite. C'est vraiment un truc d'urgence. Alors, il y a une chose que je conseille beaucoup de prendre en voyage, c'est le pépé de pamplemousse. C'est un antiseptique puissant qui sert un peu à tout. Hein, il combat énormément de pathogènes. Donc, par exemple, tu es en voyage, l'eau n'est pas trop bonne, on ne sait pas trop si elle n'est pas polluée ou quoi. On met quelques gouttes de pépé de pamplemousse pour désinfecter, 3-4 gouttes. On peut mettre aussi quand on a une infection, la tourista. Si on s'est coupé, on peut l'appliquer aussi? On pourrait faire des compresses. Mais alors là, j'ai mis l'arôme, on en parlera tantôt. Mais ceci, c'est bien de prendre 15 gouttes 3 fois par jour en cas d'infection, que ce soit buccale, dentaire. On a une petite infection urinaire, qu'on est dans l'urgence, on prend 15 gouttes avec de l'eau 3 fois par jour. Donc c'est le pépé de pamplemousse, c'est à large spectre. Donc ça peut servir aux infections respiratoires, buccales, urinaires, etc. Donc ça c'est bien d'avoir chez soi. Alors moi je connaissais un monsieur qui allait à l'époque chercher des huiles essentielles, tu vois, dans les pays comme Madagascar ou le Sri Lanka, enfin des pays où il n'y a pas d'hygiène, on ne sait pas trop. Et lui, il prenait une capsule d'origan quand il était dans un pays à risque. Donc où il y avait des risques de bactéries, de virus, de machins comme ça. Il prenait, c'était un convoyageur, donc c'est une bonne idée de prendre ça, mais notamment l'origan compactum en capsule, c'est fait pour quand on a une infection aussi. Donc nous, on prend ça, une gélule ou 2, 3 fois par jour, pendant quelques jours, pour couper une infection. Mais lui, il le prenait en préventif dans les pays à risque. Hein, mais c'est quand même bien peut-être de l'avoir chez soi. Alors, on parlait de blessures, tout ça. Moi, j'ai Volarome, hein, c'est des gouttes. Solvarum. Solvarum. Alors, on met quelques gouttes et on frotte. La piqûre de moustique. Ça peut aider à soulager directement. Pour des coups de soleil aussi? Coups de soleil, petite plaie. Des choses comme ça, irritation de la peau, zona, c'est très beau dans le zona, c'est de nouveau une brûlure, donc ça c'est Solvarum, hein, c'est un vieux remède qui a été fait l'objet d'un livre qui s'appelle Tous les espoirs de guérir de Jean Palaiseul. Il a tout un chapitre sur le Solvarum avec tout ce que ça fait dans les petits bobos de tous les jours. Alors quelque chose qui peut arriver aussi, mais c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver, c'est qu'on ait une intoxication. Alors là, le charbon de bois, c'est magnifique, parce que le charbon de bois, vous prenez 1 à 2 gélules ou 3 même, 3-4 fois par jour, et le charbon de bois va couper, où on a une diarrhée. Le charbon de bois peut être très utile. Donc c'est un remède de désintoxication. On peut combiner alors, on pourrait prendre du citrobiotique avec du charbon? Voilà, mais ce serait un peu différent. Le charbon, moi je le prendrais vraiment, on a des ballonnements, on a des gaz, on a une diarrhée, le tourista, boum, charbon coupé. Okay. Ou on a par exemple fait un repas, on ne sait pas trop s'il n'y a pas, si le repas était correct, s'il n'y a pas quelque chose qui est contraire. En prévention, on pourrait prendre moi, une petite gélule. Moi j'avais un empoisonnement avec de l'huître, l'huître en France, pour une fois que j'ai mangé de l'huître, j'ai eu une intoxication avec les huîtres, mais je ne remets pas aux causes de commerçants, c'est peut-être moi ou que, c'est pas moi le soleil, je ne sais rien, mais alors moi j'ai pris le charbon et ça a coupé tout de suite.
Mais je n'ai eu qu'une fois dans ma vie, donc... Alors, il y a une chose qui est bien. Moi, j'avais un ami qui habitait dans les Grands Lacs au Canada, il y a plein de moustiques, et lui, il utilisait Volarome. Donc, Volarome, on peut désinfecter, hein, c'est un spray comme ça. On prend le spray et on fait comme ça pour se protéger à l'intérieur déjà. Se protéger à l'intérieur, okay. Mais aussi on peut également, lui il le mettait sur ses vêtements pour protéger les moustiques, des tiques, des machins comme ça. Il en mettait sur un tampon, il en mettait quelques points sur son visage ou sur ses bras. Ou le bas des jambes pour ne pas être piqué. Le bas des jambes, c'était pour les moustiques. Donc ça, c'est encore une bonne idée. Donc voilà, c'est un peu quelques petits remèdes qu'on peut prendre pour partir en vacances. Ça a été fait par le docteur Vannet, qui est un spécialiste des huiles essentielles et des médecines naturelles. C'est un des pionniers. C'est un homme qui avait fait des fraudes de guerre, qui avait été au Vietnam, etc. Et qui avait soigné avec les plantes. Et il a mis au point des produits de sa gamme qui s'appelle Vannet. Donc Volarome fait partie de ses produits phares. Voilà, donc voilà, quelques petites idées en vacances pour avoir une tranquillité d'esprit. Super, merci beaucoup Daniel. Bonne journée à tout le monde et bonnes vacances. Hein, bonnes vacances. À bientôt. À bientôt.